bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les bienfaits de la moxibustion et comment utiliser cette technique en consultation. Un des livres de référence de la médecine traditionnelle chinoise, qui s'appelle le Lingshu, dit « Ce qui ne peut être traité par l'aiguille doit l'être par la moxibustion ». La moxibustion, c'est le fait d'utiliser des moxas. Le moxa est composé d'une plante, l'armoise vulgaris, qu'on appelle aussi l'herbe de feu. C'est une plante vivace avec une odeur assez prononcée qu'on trouve facilement en France. Le moxa se présente sous différentes formes. Même si c'est une plante, on ne la boit pas en consultation. On l'utilise en combustion, on la fait brûler. Le moxa peut être sous forme de grands bâtons qu'on allume comme un cigare. Dans ce cas, on approche ce bâton allumé proche du point que l'on souhaite chauffer et on attend quelques minutes. Le patient ressent de la chaleur qui pénètre dans les tissus de la peau. C'est plutôt très agréable. Il peut être aussi sous forme de petits cônes qu'on va placer sur un support ou sur un aliment comme du gingembre, du sel ou de l'ail. À ce moment-là, on parle de moxibustion indirecte car le cône n'est pas placé directement sur la peau. On peut le placer aussi au bout d'une aiguille. Il m'arrive donc parfois en consultation de couper des tranches de gingembre et de placer un cône de moxa dessus ou de remplir le nombril d'un patient avec du sel et de placer un cône de moxa dessus. Et oui, on fait un peu de cuisine aussi en consultation d'énergétique chinoise. Alors pourquoi utilise-t-on des moxas ? Quels sont les bienfaits de la combustion de cette plante ? Premièrement, le moxa est réputé pour renforcer la santé de manière globale. C'est un outil très utilisé en Chine. Il est courant de chauffer certains points phares juste pour entretenir sa vitalité et fortifier le corps. Il permet de réchauffer un méridien et d'expulser du vent ou du froid. Pour toutes les personnes frileuses ou ayant des douleurs articulaires, c'est très efficace. Il active le qi, l'énergie, et le sang dans le corps, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne santé. Vous savez que tout ce qui circule est positif pour le corps, alors que tout ce qui stagne génère de la douleur. Il renforce le yang de la personne. Tout déséquilibre yin-yang peut entraîner des dysfonctionnements du corps. Donc si la personne manque de yang, par exemple d'énergie ou de chaleur, l'usage des moxas est recommandé. Et puis, quand on l'associe à une autre substance, il agit de manière ciblée. Par exemple, en l'associant au gingembre, le moxa va renforcer le système digestif. En l'associant au sel, il renforce l'énergie des reins. Et quand on en place sur une purée d'ail, il élimine la toxicité et rafraîchit la chaleur dans le corps. Il y a tout de même des contre-indications. On n'utilise pas de moxa sur une personne trop faible ou qui souffre de syndrome de chaleur extrême. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et que la moxibustion n'a plus de secret pour vous. Partagez aux gens intéressés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!